négociation salariale. Comment négocier ton salaire lors d'un entretien d'embauche? Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux te parler de comment réussir ta négociation salariale. Et je m'en vais partager avec toi 7 conseils pratiques pour te permettre de réussir ta négociation salariale. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, surtout le 7e, parce que là, j'en vais te dire comment refuser une négociation salariale ou refuser une valeur que tu ne trouves pas satisfaisante. Avant de commencer, il faut que je dise ceci. La négociation salariale, c'est un jeu en fait. C'est un jeu au cours duquel chacun a ses cartes qu'il avance. Donc, imagine-toi que tu es en train de jouer à un jeu, disons des jeux de cartes, et chacun a des cartes qu'il garde secrètement. Et vous sortez les cartes à tour de rôle. Mais la subtilité de la négociation salariale, c'est qu'après le jeu, tu ne voudrais pas que le perdant, c'est-à-dire l'autre en face, se sente tellement mauvais. Okay? Parce que en fait, tu vas désormais travailler dans cette entreprise-là. Donc, en jouant à ce jeu de négociation, il faut être très conciliant. Il faut penser à la suite du processus de recrutement. Parce qu'en fait, ce qui va se passer lorsque tu réussis la négociation salariale et que tu obtiens la valeur que tu veux, tu vas désormais travailler avec ces nouvelles personnes-là. Conseil numéro 1. Pour bien négocier ton salaire, identifie ta valeur. Avant d'aller négocier ton salaire, avant d'entrer dans la négociation, tu dois penser à ta valeur. La valeur, c'est évidemment tout ce que tu as fait comme formation, les certifications, les diplômes, ton expérience, etc. Mais le plus important en identifiant ta valeur, c'est de penser à quels besoins tu résous au sein de l'entreprise. Tu vois, ici il est important que tu puisses comprendre à quel besoin précisément tu vas apporter une solution. Et parce que cela va permettre de faciliter la négociation et de mieux convaincre. Et parlant de besoins, il ne s'agit pas de besoins fictifs, etc. Mais il s'agit de vraiment identifier en étudiant l'entreprise qu'est-ce que tu vas apporter comme solution. Et cela va être très intéressant pour la négociation. Conseil numéro 2, étudier le marché. Lorsque tu vas en négociation salariale, ce n'est pas dans un vide. Généralement, lorsqu'on lance un recrutement, on a une grille de salaire, on a des qualifications qu'on définit, on a également les montants qu'on est prêt à payer, on a une grille qu'on définit pour le salaire. Donc, lorsque tu vas négocier, il est important que tu y ailles de manière préparée, en faisant ta recherche, en cherchant sur des sites web, je vais mettre en commentaire un site web sur lequel tu peux trouver des informations sur différents salaires. Et ceci, surtout si c'est l'international, il y a des sites sur lesquels tu pourras voir des options de salaire et pouvoir comparer. Cela dit, lorsque tu fais toutes ces recherches-là sur le marché en identifiant ce que les gens payent ailleurs par rapport à cette même qualification que tu apportes, il faut toujours nuancer en te disant que tu peux demander plus que cela ou encore que tu peux obtenir moins que cela. Cela dépend d'autres facteurs qui viennent pour embellir le salaire. Conseil numéro 3, préparez-vous. Pour réussir la négociation salariale, il est important de se préparer. Et pour se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire essentiellement? Il faut préparer les résultats que tu as accomplis précédemment, c'est-à-dire dans ces expériences précédentes. Et ces résultats doivent pouvoir parler au recruteur par rapport à son cahier de charge. Donc, pensez aux résultats que tu as accomplis qui peuvent prouver que tu es une personne compétente, que tu es une personne qui va apporter des solutions. La deuxième chose, c'est de parler de tes expériences. Donc, une fois encore, les expériences passées. Et la troisième chose, c'est de parler de tes compétences, de pouvoir les articuler. Donc, quand tu penses à résultats, expériences, compétences, ces éléments-là, il faut les avoir clairement définis parce que cela va te permettre de pouvoir bien amorcer, de pouvoir bien énoncer ta valeur pour pouvoir séduire et convaincre le recruteur en face. Conseil numéro 4. Demandez plus que tu ne veux obtenir. Oui, c'est évident. Lorsqu'on va en négociation salariale, il faut toujours demander plus. C'est un jeu de négociation et donc tu ne sais pas ce que l'autre est capable d'offrir, ce que le recruteur est capable de t'offrir. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est combien est plus? Combien est plus? En règle générale, moi je dis aux gens, si vous avez un salaire aujourd'hui, il faut demander 1,5 fois le salaire ou 2 fois. Maintenant, si vous appartenez au programme départ de l'impatient, vous savez qu'il faut toujours demander 3 fois. Et on a les techniques pour pouvoir obtenir
en fait des résultats allant jusqu'à 3 fois, 10 fois le salaire des gens. J'ai mis en commentaire le témoignage de ces différentes personnes qui ont multiplié leur salaire par 10, par 3, par 6 en travaillant avec les patients. Conseil numéro 5, écoutez. Lors d'une négociation salariale et surtout juste après avoir demandé plus, il faut maintenant écouter. Il ne faut pas chercher à beaucoup parler à ce moment-là. Donc lorsque tu demandes 1 fois 5 ou bien 2 fois le salaire que tu obtiens, que tu voudrais obtenir, il faut se calmer, il faut se taire. Et à ce niveau-là, il faut se taire pour écouter. Et c'est là que la négociation même se joue de manière très intéressante. Il faut laisser écouter parce que tu ne sais pas tout ce qui se trame dans l'esprit de ton recruteur en face. Donc ici, il faut simplement se taire et écouter. Il ne faut pas donner des signes non plus de satisfaction ou de peur en fait. Il faut rester neutre. Donc un peu comme ceci. Et donc quand tu fais cela, la personne en face ne sait plus trop comment jouer le jeu de la négociation. Et souvent, ça va tourner en ta faveur, en faveur positive. Donc lorsque tu finis d'annoncer ta valeur, lorsque tu finis de demander plus, le 5e conseil, c'est de simplement se taire et d'écouter. J'ai dit quoi? Se taire et écouter. Conseil numéro 6, être flexible. Jusqu'à ce niveau, nous avons négocié, nous avons demandé plus, nous avons écouté. Ici, il faut commencer à être flexible. Parce que la négociation salariale, comme je l'ai dit au début, tu ne voudrais pas négocier et l'autre se sentira tellement mauvais ou bien tellement mal. Parce qu'à la fin, si la négociation réussit, c'est que tu vas travailler dans l'entreprise et donc ce sera tes collègues dorénavant. Donc, être flexible, c'est de pouvoir concéder sur de petits bords, sur de petits détails. C'est de pouvoir aussi dire, ok, si je n'obtiens pas beaucoup en matière d'argent, est-ce que j'ai d'autres avantages en matière de manière matérielle? Est-ce que j'ai d'autres avantages en matière de congé? Est-ce que j'ai d'autres avantages en matière de flexibilité de travail? Est-ce que j'ai d'autres avantages en matière de promotion, de voyage au sein de l'entreprise? Et c'est tous ces éléments-là qui peuvent te permettre de pouvoir être flexible. Donc, ne regardons pas juste l'argent, le dinero ou money pour dire je ne veux pas ou ce n'est pas bon. Donc, il faut être flexible. Conseil numéro 6, devenir flexible lors de la négociation salariale. Conseil numéro 7, refuser l'offre. Il arrivera des moments donnés qu'on te fasse une offre lors d'un entretien d'embauche et que l'offre ne te plaise pas ou que l'offre ne répond pas simplement à tes attentes. Et pour décliner, il ne faut pas décliner pour que l'autre te trouve trop arrogant ou arrogante ou que l'entreprise se trouve trop cher. Cela n'est pas bon non plus pour ta réputation. Pour décliner, et ce que je partage beaucoup avec les personnes qui travaillent avec nous, c'est qu'il faut décliner par email. Et lorsqu'on peut décliner par email, voici par exemple ce que tu peux utiliser comme script. Tu peux dire je vous remercie pour l'offre. Après multiples considérations, je suis au regret. Le plus important, c'est l'expression au regret. Je suis au regret de décliner cette offre-là. Maintenant, tu n'as pas dit l'offre est petite, l'offre est grande, l'offre n'est pas bonne, l'offre n'était pas satisfaisante. Non, ne dis pas ça. Mais plutôt l'accent comme tu es au regret, c'est toi qui te sens mal de décliner cela. Cela est bien pour pouvoir décliner l'offre. J'ai mis en commentaire le lien sur un cours Réussir son interview à l'international. Et dans ce cours-là, nous avons parlé de comment décliner l'offre et aussi proposer comment pouvoir répondre à cela de manière très précise. Voilà 7 conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment réussir ta négociation salariale. Dis-moi ce que tu penses de ces conseils-là. Like ou partage cette vidéo car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chavi. J'aide les professionnels à aller à l'international, devenir manager et y exceller. Merci.